Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Longchamp sur un parcours de 1850 mètres, terrain très souple, voire collant pour ses concurrentes. Uniquement des femelles aujourd'hui, des concurrentes âgées de 4 ans et plus. Elles sont 15 à s'affronter. Attention, on a une non partante, le numéro 16 de Beautiful Aspen. Le 16 est non partante, donc 15 concurrentes au départ. Course très ouverte, beaucoup de possibilités. On a pas mal de concurrentes au départ qui se tiennent de près. On va en parler dans quelques instants. Avant de démarrer, je voulais vous signaler qu'aujourd'hui, il y a un minimum garanti de 50 000 euros avec The Turf. Donc 50 000 euros minimum garanti pour ceux qui vont trouver le The 5 dans l'ordre. Donc bonne chance à tous pour trouver l'ordre. On peut encore avoir de beaux rapports aujourd'hui dans cette course. Avant de démarrer, de vous donner mon choix en 6 aussi pour ce The 5 Ordre et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et puis vous le savez, je vous le dis tous les jours, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont ici en bas. Ayez ça en tête, bien sûr. Allez, on y va, en 6. Mais écoutez, j'ai retenu à la première position une concurrente que j'aime beaucoup. C'est le numéro 9, Villa Daria. Alors, elle n'a couru que 2 fois cette année. Elle a été absente entre le mois de novembre et le mois de mars. Elle a effectué une bonne rentrée tout d'abord. 7e au mois de mars à Saint-Cloud sur 2000 mètres, c'était très bien. Et puis ensuite, de manière assez logique, elle a gagné sur l'hippodrome de Longchamp le 7 avril sur le parcours des 2000 mètres dans le terrain collant. Elle a été remontée de 3 kg sur l'échelle des poids depuis ce succès. Mais je pense qu'elle est encore compétitive. Et comme le terrain est toujours très souple et voire collant et qu'elle apprécie ce type de surface, je lui fais confiance et je la place en tête en espérant un doublé de sa part. En deuxième position, j'ai retenu une autre concurrente en forme qui vient de gagner, c'est le numéro 1, Pandia Selene. Alors elle vient de bien gagner à Saint-Cloud sur 1600 mètres. Elle aussi, elle a été remontée de 3 kg sur l'échelle des poids suite à ce succès. On l'avait vu bien faire également juste avant ce succès à Longchamp en terminant 3e mi-avril sur 1600 mètres. Elle dépend de l'entraînement toujours redoutable d'Henri-Alex Pantal. Et logiquement, dans cette course, même avec cette surcharge, je la place sur le podium. En troisième position, j'ai retenu une concurrente qui va participer à son premier handicap. C'est le numéro 7, Lucky Eye. Alors, elle a été absente entre le mois d'août et le mois de mars, donc l'absence assez longue quand même. Elle a effectué tout d'abord une course de rentrée à Fontainebleau où elle a gagné. C'était le 25 mars sur 2000 mètres. Donc, d'emblée, elle a remporté un succès pour son retour. Et puis, dans la foulée, elle a couru à Longchamp, 8e l'autre jour, le 25 avril sur 1600 mètres. Bon, c'était moins bien sûr, mais voilà pour son premier handicap dans un terrain qu'elle apprécie, puisqu'elle a déjà fait ses preuves dans ce type de terrain. Je pense qu'elle peut jouer un rôle intéressant. Je la place donc en bonne position, surtout qu'elle est assez jouée ce matin. Donc méfiance avec ce numéro 7, Lucky Eye. On continue ensuite à la 4e position, j'ai placé le 14, Olmar. Alors Olmar était absente, elle, entre décembre et mai. Elle vient de finir 3e au Pain O'Hara le 8 mai dernier. Elle avait très bien couru, il faut s'en souvenir, l'année dernière, au mois d'avril 2023, à Longchamp, sur ce parcours, dans le terrain collant, en terminant 3e, à ce niveau de compétition. Donc il ne faut pas oublier cette bonne performance. Donc attention, ça peut être une petite surprise sympa dans cette course. En 5e position, j'ai retenu le 3, Looking at Me, qui a couru 2 fois cette année, 2 victoires. Elle vient de gagner à Longchamp le 25 avril, elle a gagné à Fontainebleau le 13 avril. Elle a été remontée de 3 kg sur l'échelle des poids suite à sa dernière réussite. Et on peut noter que sur ses 10 dernières courses, elle a fini 9 fois dans les 5. Donc on est obligé de la garder, encore une fois aujourd'hui, même avec cette surcharge. Et puis en 6e position, j'ai retenu le 12, Sakura Glitters, qui a gagné à Chantilly, au Croisé-la-Roche, donc en début d'année, et qui vient d'échouer sur l'hippodrome du Mans. Mais je pense qu'il ne faut pas la condamner hâtivement. Elle a des excuses pour cette mauvaise perf du Mans donc au mois d'avril. Ça ne s'est pas passé de manière idéale. Et dans cette course, je pense que pour une 3, 4, 5e place, ça peut être amusant de la garder dans notre jeu. Elle peut apporter une petite cote spéculative dans notre ticket. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Ordre, très ouvert une nouvelle fois. En tête, le 9 et le 1 qui sont mes points d'appui. Et puis derrière, les numéros 7, 14, 3 et 12. Départ de la course aujourd'hui, attention, nous sommes jeudi 20h15. On se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.